Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission « La vérité vous rendra libre ». Tout au long de cette série d'émissions, nous allons aborder plusieurs thèmes de la Bible en relation avec la santé. Alors la santé sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel bien sûr, mais aussi sur le plan émotionnel et psychologique. Toutes ces émissions sont inspirées d'un mémoire qui a été rédigé dans le cadre de la formation pastorale de notre ami Abderrahmane, ici présent. Abderrahmane, bonjour. Bonjour Fatiha. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je suis infirmier en secteur psychiatrique et pasteur. Bonjour Karim. Bonjour Fatia. Toi aussi, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, moi je suis pasteur itinérant. Voilà, j'étais pasteur dans une église. J'ai exercé les fonctions pastorales dans une église pendant 20 ans et là je suis pasteur itinérant depuis un peu plus d'1 an. Nous allons maintenant nous atteler à présenter le thème de cette émission. Le titre en est « Ruth et Boaz, une étrange histoire d'amour ». Alors, le livre, on parle de Ruth et de Boaz. Et où trouve-t-on ces noms? Eh bien, dans le livre de Ruth, qui est un livre très très court, puisqu'il ne comporte que 4 chapitres, et il relate l'histoire de celle qui allait devenir l'arrière-grand-mère du roi David, qui est aussi l'ancêtre de Jésus. Je vais faire un résumé de l'histoire de Ruth et de Boaz. Bien, au temps des juges, une famine est survenue en Israël, et un nommé Elimelech est parti avec sa femme, Naomi et ses 2 fils, vers le pays des Moabites. Les 2 fils prirent pour femme 2 Moabites, et l'une s'appelait Orpa, l'autre s'appelait Ruth. Elimelech, malheureusement, mourut, et les 2 fils avec lui. La famine a cessé dans ce pays, et Naomi a décidé de rentrer chez elle, au pays de Juda. Alors elle s'adresse à ses 2 belles filles, et puis elle leur dit « Partez, retournez dans la maison de votre mère. » Orpa, elle, va retourner chez sa mère. Par contre, Ruth, elle, n'a pas voulu la quitter. Donc elles s'en sont allées, toutes les 2, jusqu'à Bethléem. Là, Ruth va travailler dans le champ de Boaz. Boaz, lui, avait remarqué Ruth, et on va voir pourquoi. Et en plus, c'était un parent de Naomi. Il avait donc ce qu'on appelle un droit de rachat sur les biens d'Elimelech. Et il pouvait donc épouser Ruth et avoir une postérité. Mais il y a un autre parent d'Elimelech qui pouvait aussi avoir droit de rachat. Il a refusé. Et on vous expliquera pourquoi après. Boaz, donc, va épouser Ruth, la Moabite, cette étrangère, et ils vont avoir un enfant, un fils, Obed, qui fait partie des ancêtres de Jésus. Et ce Obed sera aussi le grand-père du roi David. Donc voilà un peu pour situer l'histoire de Ruth et de Boaz. Belle introduction. Hein. Merci. Et maintenant, Abderrahmane, pourquoi avoir choisi ce couple précisément dans la Bible pour illustrer un peu le thème du couple qu'on va débattre aujourd'hui? Mais comme ça, en écoutant, on dirait « Oh, quelle belle histoire !» À la fois oui, à la fois non. Il y a des choses un peu compliquées dans leur histoire, avec l'histoire de droit de rachat, avec l'histoire de elle part, elle est étrangère, etc. Mais à une époque où le couple idéal, hein, c'est le beau couple, physiquement, où l'amour, le romantisme est célébré, même si on vit une époque où c'est de plus en plus difficile de vivre à 2. Hein, eux, c'est vraiment le contre-exemple de ce couple parfait. Elle est étrangère. Elle n'a pas d'argent. Alors c'est vrai, il y a un peu ça fait un côté un peu Cendrillon. Et lui, il est riche. C'est un noble. Voilà, on peut dire c'est quelqu'un de respecté. Et en même temps, il est seul. Alors que le peuple d'Israël a reçu pour mandat de peupler cette terre dont ils ont pris possession, eh ben, lui, il est seul. Parfois, il se couche sur la paille et il dort au milieu de ses serviteurs. C'est vraiment un personnage vraiment étrange. Et elle, elle va glaner. Elle n'a pas trop d'avenir de s'être
d'avoir pris à sa charge finalement sa belle-mère qui n'a pas grand-chose à lui offrir. Donc je trouve que ça commence pas très bien pour ces deux-là, et c'est ce qui va arriver ensuite qui m'intéresse, quoi. Oui, mais Karim, en quoi ce couple peut nous aider, nous, dans nos relations conjugales au XXIe siècle? Avant d'en venir là, de répondre, si tu permets, j'aimerais juste... moi, je suis stupéfait. Bon, Abderrahmane nous a dit que c'était une histoire avec beaucoup de paramètres, de choses qui sont plus ou moins compliquées. Mais moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que j'ai l'impression que Dieu a utilisé dans cette histoire un concentré des pires clichés, des pires situations, Oui. socialement, quand on connaît le contexte de l'époque et où les valeurs morales elles étaient mises en avant, pour démontrer trois choses. C'est que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Si la rédaction de la Bible n'avait dû dépendre que des hommes, certains noms n'auraient jamais été mentionnés, tout à fait. Et malgré sa justice, on voit que Dieu est bien plus miséricordieux que les hommes. Les hommes sont parfois implacables et sans pitié. Et on voit que Dieu ne s'arrête pas sur les choses sur lesquelles les hommes s'arrêtent. Et qui sont souvent discriminatoires et méchantes dans le fond. Et finalement aussi, c'est que c'est ce qui m'avait frappé quand j'avais lu le mémoire de notre ami Abderrahmane. Ce mémoire qui s'intitule « La santé émotionnelle et psychologique au cœur de la parole de Dieu ». Oui, qui est au demeurant très, très intéressant, très riche, et Merci, Karim. au travers duquel j'ai beaucoup appris. Non, mais c'est sincère. Et le dernier aspect qui me frappe et que j'ai l'impression que Dieu veut mettre en avant avec ce livre, c'est que lorsque dans le couple, on arrive à mettre de la bienveillance et du renoncement, alors, et c'est ce mot que j'aime, que notre frère a utilisé, c'est ce mot noblesse. Alors il y a de la noblesse qui peut ressortir dans les relations. Mais Abderrahmane, comment décrire ce couple ? Alors, c'est la nudité. Moi, j'aimerais parler de nudité. Il y a un dénuement de Ruth, qui est étrangère. Son pays, c'est Moab, en fait. Les Moabites sont les descendants de Lot. Donc, Lot a eu une relation incestueuse avec ses filles, et ce peuple est directement descendant de cette lignée. Donc, c'est pas... Lorsque Naomi s'en va là, elle va dans le peuple qui est chargé d'une forme d'infamie et de malédiction. Donc Ruth, elle est regardée comme quelqu'un qui n'est pas pur. Donc elle a le dénuement, elle est étrangère et elle est sans argent et sans richesse. Et Boaz, lui aussi, porte un secret. En fait, il est le fils de Rahab, la prostituée de Jéricho, qui a aidé les espions israélites à s'emparer de la ville de Jéricho. Et donc... la question se pose, est-ce que sa solitude est liée, lui aussi, à sa lignée ? Est-ce que, finalement, personne n'a envie de lui donner sa fille, parce que, par peur, éventuellement, qu'il y ait quelque chose... On le voit plus tard, lorsque ce fameux parent qui a le droit de rachat, on lui propose d'épouser Ruth, et il dit non, crainte de corrompre mon héritage. Donc on voit qu'il y a là quelque chose autour du sang, autour de la... entre guillemets, je vais pas employer un gros mot, mais en tout cas, une certaine pureté de la lignée qui est importante. Et ces deux-là, ils ne font pas du tout l'affaire. Mais il s'agit quand même d'un mariage, comme qui dirait, arrangé, non ? Oui. Qui veut répondre ? Oui, on peut dire que c'est un mariage arrangé, et on peut dire même que... le poids moral, le poids de l'héritage. Mais moi j'aimerais qu'on lise, si tu veux bien, dans le chapitre 2 de Ruth, oui, à partir du verset 4, la première rencontre. Parce que, au-delà du mariage, il y a d'abord une rencontre entre deux personnes nobles. Et voici Boaz vint de Bethléem, il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment
dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va auprès d'elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras, etc. » Boaz lui répondit, on m'a rapporté, parce qu'elle demande à Boaz, mais pourquoi tant d'amour mais tant de... Ouais, c'est ça. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est d'abord deux êtres qui vont voir leur noblesse, au-delà des apparences, au-delà du fait qu'elle est étrangère. Oui. Et cette nudité réciproque qu'ils ont, pour des raisons différentes, eh ben, ils vont couvrir leur nudité. Et je crois que c'est une belle image de ce qu'est le couple. Ma femme, quand j'étais au service militaire, c'était en hiver, et puis rapidement, le petit bas de laine, l'argent que j'avais un peu, ça a fondu rapidement, et c'était l'hiver, j'avais besoin d'un manteau. Et on était encore fiancés, et elle m'a acheté un manteau pour me couvrir. Et je trouve que cette histoire me plaît, parce qu'il y a cette idée de se couvrir l'un l'autre. Et je pense que c'est à la base, je pense, de la réussite d'un foyer, d'un couple aujourd'hui. Et de prendre soin. C'est ça, de prendre soin d'eux, de revêtir, c'est ça. Il y a une dignité. Oui. Mais quand même, entre Boaz et Ruth, il n'y a pas grand-chose, je veux dire, de comparable. Il y a vraiment tous les séparent. On ne peut pas dire, il y a leur origine, c'est vrai, il y a leur différence d'âge, leur position sociale. Alors... Tu as abordé juste précédemment la notion de mariage arrangé. En tout cas, on voit bien là dans ce texte que l'union de Boaz et de Ruth n'a pas démarré avec un coup de foudre. Oui. Et on sait à l'époque les valeurs qui étaient inculquées dans l'éducation et puis qui étaient dues aussi à la culture. Il y avait des profondes valeurs qui étaient dans ces personnes-là. Et bien souvent, et puis c'est ce qu'on a connu pour beaucoup d'entre nous, en tout cas moi je sais pour mes parents, pour mes grands-parents et ainsi de suite, et puis beaucoup de personnes que nous connaissons autour, où ça a été le cas de mariage arrangé, ça n'a pas fait de ces couples des couples fragiles, au contraire. C'était des couples à qui des valeurs avaient été inculquées, il y avait de profondes valeurs, et c'était la culture de l'époque, c'était les habitudes, les coutumes, où les couples étaient présentés, en tout cas les conjoints, les futurs conjoints étaient présentés, et l'union démarrait, le mariage démarrait sur des valeurs, sur des bases qui étaient solides. Et bien souvent, l'amour venait en second plan, pas en second plan, mais en une seconde étape, à cause de l'union. Alors les sentiments commençaient à prendre naissance. Et tu demandes par rapport à notre époque actuelle, on est dans l'opposé. Et si je pouvais faire le parallèle entre la levée de bouclier des femmes à cause de la domination de l'homme, vous voyez, il y a eu ces siècles, ces générations de domination. Alors les femmes, là, il y a un lever de bouclier, ils protestent et c'est légitime. Eh bien, on a l'impression que concernant le mariage, il y a un peu le même phénomène. Il y a eu des siècles, des générations de mariages arrangés, entre guillemets, qui, dans certaines situations, certaines familles, il y a eu des abus, et puis des couples, des familles ont souffert. Mais pour autant, ce n'est pas la majorité de tous ces mariages-là. Donc je pense qu'il y a un équilibre à garder, parce que lorsqu'on regarde les mariages modernes, entre guillemets, où on dit mariage d'amour, il faut le coup de foudre, il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, je le vois en tout cas dans la pratique, dans les couples qu'on suit, donc des entretiens pastoraux, on se rend compte que c'est vrai, il y a eu de l'étincelle, il y a eu du feu d'artifice, il y a du coup de foudre. Tu veux dire finalement que c'est pas parce qu'aujourd'hui on choisit son conjoint selon des critères d'amour, selon des critères de liberté, selon le fait qu'on se plaît, qu'on ait éventuellement les mêmes intérêts, ça fait pas forcément de meilleurs couples que les couples de nos parents qui ont été... Alors, bien sûr, moi, je mettrais un petit bémol. Je dirais que ces couples arrangés n'ont pas tous, malheureusement, été heureux. Je ne sais pas s'ils ont toujours trouvé l'amour, mais ils ne s'en sont pas forcément plus mal sortis. Après, il y avait la pression sociale, la pression des familles qui fait que
Mais moi, je me pose la question si finalement la liberté de choix, c'est une liberté de choix. Si l'époux veut, enfin le futur époux, le fiancé veut une épouse qui fasse bien dans la société, si je veux quelqu'un qui me permette d'atteindre un certain statut social, si, voilà, tout un tas de choses. Finalement, ce sont aussi des traditions. Mais il n'y a pas une pression quand même, une pression sociale qui fait que l'amour ou même le mariage... Moi, je la trouve parfois plus insidieuse. Hein, tout à fait. Parce que finalement, on n'a pas, dans nos sociétés, ce qui est... On dit, on ne veut pas de modèle, on veut faire notre propre... Mais qui nous guide? Comment? Là, ce qui est intéressant dans ce couple, c'est qu'il y a une rencontre. Quand je dis une rencontre de noblesse, il y a une rencontre où l'un va percer à jour un peu... Il y a le cœur de l'autre et sa profondeur. Et à travers, c'est vrai, on va dire, sans vouloir être trop traditionnaliste, il y a le courage, le travail, une certaine loyauté vis-à-vis de la belle-mère. Et ce Bose, qui pourrait abuser de sa position, il ne le fait pas. Et voilà, et il est humble, on voit son humilité à lui, qui se mêle, il se met au même niveau que ses serviteurs. On a l'impression que là, ses serviteurs le saluent avec respect, mais c'est l'un des leurs. Oui. C'est cette rencontre-là, à mon avis, qui manque comme base pour les couples d'aujourd'hui. Je crois, enfin, en tout cas... Et puis quelque chose qui est frappant, si on regarde honnêtement, objectivement le texte, au risque de passer pour quelqu'un de vieux jeu, c'est pas grave, il faut être honnête et remarquer que dans toute cette relation qui se développe entre Ruth et Boaz, ce qui est recherché en premier, c'est l'intérêt de l'autre. Et c'est un discours qui est complètement différent de notre époque où c'est plutôt mon intérêt qui doit être rencontré. Je dois être heureux. Voilà. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Voilà. Et on n'est plus dans cette optique de la bienveillance. Qu'est-ce que ça va apporter à l'autre? Donc là, partant de là, ça peut apporter une fragilité qu'on voit dans la pratique, dans les couples, où le coup de foudre, ça ne fait pas tout. C'est qu'une partie a besoin de valeurs, a besoin de principes. Et puis, oui, de ces choses-là, de ces valeurs que nos parents nous ont transmises. Pour conclure, on va peut-être écouter un chant que tu as composé, Abderrahmane, pour ton épouse. Et ce chant s'intitule « Un effet de ta grâce ». Tu es à moi, et moi aussi je t'appartiens. Tu es à moi, et moi aussi je t'appartiens. Nous sommes si heureux sous le regard de Dieu. Nous sommes si heureux sous le regard de Dieu, car c'est un effet de sa grâce. Si nos deux regards s'embrassent, nos cœurs remplis de l'amour de l'Éternel. Notre maison, c'est le temple où les anges louent et chantent devant le trône élevé de l'Éternel. Toi notre roi, tu es venu pour pardonner. Toi notre roi, tu as réconcilié tous les enfants de Dieu qui règnent dans les cieux. Tous les enfants de Dieu qui règnent
règne dans les cieux, car c'est un effet de sa grâce. Si nous contemplons sa face, nos cœurs remplis de l'amour de l'Éternel. Notre maison, c'est le temple où tout est racheté, chante honneur, louange à l'Éternel. Sa grâce, si nos deux regards s'embrassent, nos cœurs remplis de l'amour de l'Éternel. Notre maison, c'est le temple où les anges louent et chantent devant le trône élevé de l'Éternel. C'est un effet de sa grâce, si nous contemplons sa face, nos cœurs remplis de l'amour de l'Éternel. Notre maison, c'est le temple où tout est racheté, chante honneur, louange à l'Éternel. Honneur, louange et gloire à l'Éternel. Honneur, louange et gloire à l'Éternel. Quel bel hommage à ton épouse. Merci Abderrahmane. Merci Fatiha. Merci Karim. Merci à toi. Et chers amis, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission de La Vérité vous rendra libre.